Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je te promets pour nous continuer avec le programme intitulé Réaliste, côté nous te proposé nous pour nous faire des analyses sur des textes, sur des articles qui sortis. Malheureusement, à cause de problèmes techniques, nous pas de cabane suite à promesse tout. Mais je dis à essayer de reprendre l'analyse pour nous faire analyse un texte que nous écrit en réponse à un commentaire que M. Thierry Théodore fait sous un article que nous avons écrit, que nous avons relé, texte repris et actualisé. Texte repris et actualisé sont anciens textes que nous avons écrit, que nous reprenons, nous avons idée maîtresse, nous avons retiré, ça pour nous retirer, nous ajouter des bagailles, et que nous voyons à l'attention surtout du chef de l'État, tout au début de l'année qui après venir là, et tout à la fin de l'année qui après aller là. Alors nous avons écrit le texte là. M. Thierry Théodore a réagi à texte que nous les textes repris et actualisés. Alors, ça n'a pas le fait. N'a pas juste le texte. Vous préférez le texte là, et puis nous-mêmes, n'a jugé, n'a pas opinion. M'a quitté que c'est nous-mêmes qui pour commenter texte là. Qui pour nous ouais, ça nous redit M. Thierry Théodore à partir de ça lui-même il était écrit. M'a pas le pour nous. Merci mon cher Thierry Théodore. Merci mon cher d'avoir pris la peine de lire mon dernier article et surtout de soumettre tes commentaires à l'intention de nos chers amis internautes. Merci aussi de me donner l'assurance que le gouvernement Martelly Lamotte a le bon contrôle de la situation et que tout, selon toi, ira dans un proche avenir comme sur des roulettes, comme chez Madame de la Marquise. Je suis très heureux de l'apprendre. En tant qu'ami du gouvernement, en tant que patriote convaincu, cette bonne nouvelle ne peut que me réjouir. Cependant, mon cher, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse confortablement demander à un peuple famélique de faire preuve d'incessante patience, tandis que, comme tu le sais, la patience a ses limites. Justement, la patience de ce peuple bon enfant est actuellement à son comble, à son punctum extremum. Une fin d'année triste, une fin d'année sans pain, une fin d'année qui emporte dans la tombe un nombre incalculable d'enfants et de vieillards privés de nourriture. Enfin, une fin d'année qui annonce une nouvelle année incertaine. Si des privilégiés se la coulent douce et font la fête, ce n'est pas le cas pour les sans-abri exposés aux intempéries et à la cruauté des violeurs, des voleurs, des kidnappeurs et des exploiteurs. Si de nouveaux amis du gouvernement font la bomboche, il est très difficile pour les millions de sans-espoir qui ne savent pas à quel saint s'adresser pour trouver une croûte pouvant apaiser leur faim. Il n'est que d'attendre, dis-tu. Très gentil mot. Mais le hic est de savoir jusqu'à quand, dans une conjoncture aussi périssable, aussi périlleuse, où l'éclatement social frappe déjà à la porte. Il est difficile à un non-voyant
de savoir ce qui s'agite autour de lui. Il revient à ses vrais protecteurs ou à son chien guide de le guider, de diriger ses pas pour l'empêcher de se perdre dans le trou. C'est ce que, en publiant mon texte repris et actualisé, je veux faire au bénéfice du gouvernement Martelly-Lamotte. On se souviendra, tu te souviendras, mon cher Thierry Théodore, que, alors que les nouveaux martellistes allaient durant la période électorale jusqu'aux insanités pour trouver de quoi vilipender le candidat musicien, Maurice Célestin le chapeauteur avait pris sur sa responsabilité de publier le texte mémorable titré « Le président Martelly est condamné à réussir ». Tandis que les thuriféraires d'aujourd'hui l'accusaient à l'époque de tous les maux du monde, moi, Maurice Célestin le chapeauteur, je sollicitais et obtenais en sa faveur un sursis qui lui a été accordé par la majorité des leaders politiques respectueux de ma personne, de ma rectitude et de ma conviction d'homme libre et indépendant, faisant le choix de ne pas être un propagandiste, mais un analyste objectif, ayant pour devoir de dire la vérité et de la placer là où elle doit être. En plus, je sais garder le silence qui parle, et mon silence exprime souvent mon désaccord. Les écrits sont là, je les ai en mémoire. Les progrès de la science aidant, verba volant, scripta manent. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Dire que grâce à ces grands progrès de la science, même les paroles ne s'en vont plus de nos jours. Beaucoup d'amis les conservent dans leurs archives. Je suis en mesure à tout moment de les publier pour rappeler aux caméléons ce qu'ils avaient dit du Satan d'hier, devenu pour eux le Dieu qu'ils adorent aujourd'hui. Je ne suis pas de leur trempe, je ne suis pas capable de l'être. Je suis d'une autre espèce, d'une autre patte, ayant le courage et la sincérité de faire comprendre au chef de l'État haïtien qu'il est en train de jouer avec sa chance, de lui rappeler que la chance ne sourit qu'une seule fois. Oui, dans mon texte, ma mise en garde a été de l'inviter à craindre la colère du peuple qui ne pardonne pas. En remontant le lit de notre histoire, il pourra voir le sort qui a été réservé à ses prédécesseurs qui ont eu à tromper la confiance du peuple. Mon cher Thierry, tu me donnes l'opportunité de rappeler au président Martelly qu'il est condamné à réussir. Portera-t-il sur lui la responsabilité de donner le coup de grâce au populisme haïtien? La droite haïtienne a échoué. Nous n'avons pas d'élite et la gauche a piteusement disparu pour céder la place à une néo-gauche anarcho-populiste qui elle aussi s'est avilie avant de s'effacer pour laisser naître de ses cendres une maigrelette droite populiste qui a porté de justesse M. Martelly au pouvoir. Tout ce qui nous restait, un reliquat. M. Michel Martelly a-t-il le droit de faire chanter les funérailles du populisme haïtien? Ce serait un aléa Jacques Taès des plus cruels pour le pays. Dire que nous sommes à 2 pas de cette possibilité. Dire que si M. Martelly ne prend pas les mesures qu'il faut au plus vite, je parie mes 2 yeux, cela arrivera inévitablement et ce sera la catastrophe dans notre pauvre petit pays où seuls les plus justes seront sauvés. Je le dis. Joyeuse saison de fête, mon cher Thierry. Que Dieu protège et bénisse Haïti. Maurice Célestin, le chapeauteur. Le chapeauteur à commercial yahoo.com. Merci.